Bonjour, c'est encore Annie Schneider, herboriste et conseillère chez Ayat Aroma qui aujourd'hui vous parle de l'huile essentielle du mois et en même temps d'un arbre vénérable, l'épinette noire. Le nom de l'épinette noire, le nom botanique, c'est Picea mariana parce que voilà, ça pousse dans les bois, rien à voir avec Marie, ça pousse spécifiquement dans la grande forêt boréale et dans les marais, dans les lieux humides, les tourbières, les sols acides où il y a beaucoup d'eau. On voit à peu près que ça de loin. Dans le sud, ici, c'est beaucoup plus rare, mais c'est vraiment sa longue silhouette effilée, comme vous le voyez sur la photo, sur le tableau, est remarquable et souvent accompagnée d'autres espèces intéressantes. L'épinette noire ou la blanche même, il ne faut pas la confondre avec le sapin. Comme ça, c'est du sapin baumier, plus courant dans notre région. Donc, le sapin baumier qui a des aiguilles plates, plus longues, et d'un autre vert que l'épinette, ou qui a des aiguilles tout autour de la tige, et aussi qui pique. Épine, pique. Ça, c'est de l'épinette de Norvège. Une autre, c'est de l'épinette blanche qu'on cultive souvent autour de nos maisons. Dans la forêt, c'est plus rare. Mais donc, ne pas confondre le sapin baumier avec l'épinette. Il y a aussi des spécificités au niveau biochimique. Il y a beaucoup plus d'alpha-lumulène et entre autres d'acétate de bornyle et des monoterpènes dans l'épinette noire. Essentiellement monoterpènes et donc l'acétate de bornyle. C'est la reine de la forêt du Nord, comme je vous disais, du marais serait encore plus juste. Qu'est-ce qu'elle a comme propriété? C'est d'abord un tonique glandulaire qui travaille autant au niveau de l'hypophyse, donc de la glande maîtresse, et qui rééquilibre le circuit hypophyse-surrénal, entre autres. C'est pour ça qu'on en met dans le mélange adrénat. Et c'est aussi pour ça qu'on l'a choisi en ce mois d'août, de transition, de fin des vacances, de bientôt début de la rentrée, pour finir de recharger nos batteries. Donc on peut le consommer pur, directement, en huile essentielle, l'épinette noire, comme ça, soit en mettre directement sur le front, ou en mettre sur les surrénales. Les surrénales, c'est les glandes qu'il y a au-dessus des reins, qui coordonnent la cortisone, mais même les hormones sexuelles, et l'énergie, l'adrénaline, noradrénaline. Alors elle est très importante, cette glande. En fait, c'est une paire, ils travaillent à deux, le père et la mère, et on l'extrait donc en huile essentielle. On a aussi de l'épinette blanche, il y a même de l'épinette rouge, de l'épinette jaune, l'épinette de Norvège. Mais aujourd'hui, c'est vraiment l'épinette noire qui nous intéresse le plus parce que c'est la plus répandue, la plus distillée aussi des épinettes typiques du Québec et la plus énergisante. Comme tous les conifères, elle est bonne pour les poumons aussi, contre les mycoses et indirectement les problèmes de reins. Même l'hyperthyroïdie, quand on a vraiment épuisé ses réserves, gens qui parlent trop, mon genre, mais quand il faut moduler, calmer le rythme et recharger par le hara, comme diraient les Japonais, les énergies pour qu'elles circulent mieux en circuit fermé. Alors la voici, l'épinette noire, vous la verrez dans le Grand Nord, sinon en concentré dans nos extraits d'huiles essentielles et même sous forme d'hydrolat. L'hydrolat, c'est même bon pour les petits enfants, c'est délayé, donc c'est le résidu liquide de la distillation à queue, donc on retrouve dans l'eau. Alors si vous avez besoin de recharger vos batteries, d'enligner vos énergies neuro-endocriniennes, de refaire vos réserves, vous calmer, aussi de stimuler votre système immunitaire, c'est le bon choix à faire, c'est la bonne petite épinette noire. Merci.